On poursuit la discussion sur les tarifs et sur les États-Unis avec Guillaume Lavoie, expert en politique américaine et membre associé de la chaire Raoul-Dandurand. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Marie-Claude. Est-ce qu'on a vraiment des chances de voir le Canada et les États-Unis s'entendre d'ici le 1er août? Ben, c'est possible, mais il y a peut-être plus de chances que cela n'arrive pas. Et il faut toujours se rappeler maintenant, et c'est un peu triste, que vaut une entente avec Donald Trump. De tous les pays, le Canada était un des rares qui avait un accord de libre-échange sur l'ensemble de la relation commerciale, négocié et signé par Donald Trump, que lui-même a déchiré sans qu'il y ait aucune conséquence. Alors, il faut rappeler que peut-être que les fondamentaux sont toujours là. Donald Trump est en train de nuire profondément à l'économie américaine. Cela prend plus de temps pour que les effets se fassent sentir, mais lorsque vous imposez des tarifs à une vaste partie de l'aluminium et de l'acier canadien qui entrent aux États-Unis, ça aura des répercussions négatives à la hausse sur les prix dans l'ensemble de l'économie américaine. Alors, la stratégie de pression sur les partenaires américains pour qu'eux fassent pression sur Trump reste toujours, mais il semble que pour Donald Trump, il n'y ait pas d'accord correct possible sans qu'il y ait à tout le moins des tarifs de base sur un certain nombre de choses. Et ça commence Maintenant, peut-être à... est-ce que... Et Guillaume, ça commence peut-être à se refléter aussi. Bon, ce soir, le président Trump était réuni avec le caucus républicain, mais là, on voit que son taux d'approbation chez les Américains est en baisse, 55 qui se disent insatisfaits. Est-ce que ça commence à se refléter aussi chez ses partisans? Ce sont des chiffres à mettre en perspective parce qu'à ce moment-ci du deuxième mandat, Donald Trump a le même taux de satisfaction, quand même 45 c'est bien sûr en bas de la note de 50, mais c'est pas rien, qu'avait Barack Obama ou George W. Bush, presque à des pourcentages de pourcents, des poussières de pourcents près. Maintenant, il semble qu'à l'horizon, il y a des préoccupations importantes pour M. Trump. L'affaire Epstein, pour lui, est devenue un vrai albatros. Sinon, l'économie commence à donner des signes plus nuageux. Même chose pour l'immigration, où Trump a promis beaucoup, et là, la majorité des Américains trouvent qu'il en fait trop ou trop durement. Alors, les premiers 6 mois ont été quelque chose qui ont été des grands bouleversements. Si les résultats ne se matérialisent pas rapidement dans les semaines à venir, il se peut que Donald Trump ait moins d'influence qu'il en ait hier. Ouais. Puis il y a aussi cette affaire, tu en as glissé un mot, affaire de Jeffrey Epstein qui semble lui coller à la peau, la fameuse liste secrète qui aurait peut-être profité là, aussi du trafic sexuel. Et là, le ministère de la Justice qui veut interroger Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne d'Epstein, pour dissiper les doutes. Est-ce que ça va aider Donald Trump? Au contraire, ça attise la colère de ses détracteurs? Là-dessus, on voit que Donald Trump s'en va avoir complètement perdu le contrôle. C'est la première fois depuis qu'il est en politique active qu'il semble y avoir une histoire qui lui colle à la peau et malgré que lui-même ait dit « Arrêtez de me parler de ça », lui-même ait dit « Ceux qui m'en parlent sont des traîtres ». Et là, il sort déclaration farfelue par-dessus l'autre, changer la recette de Coke, faire enquête sur Biden, là, il faudrait faire enquête sur Obama, changer le nom des équipes à Washington. On a l'impression qu'il veut ne semble faire être capable de changer le narratif. Effectivement. C'est un dossier qu'on continue de suivre. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Guillaume. À la prochaine.